parler de souliers de route, Denis. Salut Marc, ça va bien? Ça va, toi? Ça m'a fait plaisir de parler de souliers de route avec toi, Marc. Bon, excellent. Dis-moi donc, on parle souvent de compte à grippe chez Salomon. C'est quoi la différence d'un compte à grippe, mettons, qu'on a sur une chaussure de trail puis qu'on retrouve sur une chaussure de route? Marc, merci de la question. La différence est vraiment très importante. Premièrement, dans une chaussure de trail, on parle d'adhérence. C'est l'élément de loin le plus important. Sur un soulier de route, on n'a pas besoin ou on ne parle pas d'adhérence. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on regarde la semelle ici, il n'y a presque aucune grippe, aucun crampon très prononcé. Ce qu'on voit, c'est une semelle qui est assez unie. Et l'autre élément qui est important aussi, qu'on ajoute, à part nos mélanges de gomme, c'est un mélange de blown rubber qu'on appelle dans le jargon de la course à pied. C'est un caoutchouc qui est très mou, qui donne du coussinage, mais qui donne aussi beaucoup de souplesse à la semelle de la chaussure. C'est ça, le mélange de compte à grippe chez Salomon pour la course de route. Moi, Marc, j'aimerais ça que tu me parles de la semelle intercalaire. Quelle sorte de mousse, quelle sorte on utilise chez Salomon? C'est bien simple, Denis. L'Energy Surge qu'on a sur notre chaussure, en fait, c'est une mousse qui est extrêmement légère, okay, qui va te permettre un excellent coussinage, un confort incroyable, puis qui va donner un rebond qui est super intéressant pour le coureur. Ça se détaille à ces deux petites choses-là, mais qui sont super importantes dans un roulement de pied d'une chaussure. J'imagine oui, parce qu'on sait que quand un client ou un consommateur va dans un magasin ou une boutique pour essayer une chaussure de route, première chose, une des choses les plus importantes qui va faire que la personne va passer à la caisse avec la chaussure, c'est le confort. Le premier signe de souplesse de la chaussure dans le magasin. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ben, je pense que oui. C'est vraiment, si tu n'es pas confortable à la mise au pied d'une chaussure, c'est sûr que tu ne pourras pas l'acheter. Dans ce cas-ci, ça devrait être extrêmement convenable. Cool. Toi, Denis, l'Energy Blade qu'on retrouve sur nos chaussures de route, il y a quoi ici là-dedans? Oui, mais c'est nouveau pour nous dans la chaussure de route pour le printemps 22 et les saisons suivantes. On utilise deux types de blades. La première, c'est une blade complète qui est en composite de fibre de verre avec plusieurs couches de résine. Pourquoi on fait ça comme ça? C'est parce que ça nous permet d'avoir une blade qui a une certaine souplesse, mais qui est la plus rigide qu'on fait nous chez Salomon, et puis qui va durer plus longtemps à l'intérieur de la semaine. C'est la blade la plus performante et la plus rigide qu'on va trouver sur le Phantasm CF par exemple. L'autre type de blade, c'est une blade sous forme de fourchette, mais qui est en polyamide, c'est un thermoplastique. Puis dans cette blade-là, on rajoute un 33% du fibre de verre qu'on avait dans notre blade ou notre Energy Blade plus importante ou plus performante que je vous ai parlé il y a quelques minutes. Moi, Marc, j'aimerais ça que tu me parles de l'empeigne. En fait, l'empeigne, la partie supérieure aussi de la chaussure, lorsqu'on parle de confort pour un soulier de route, je pense que cette partie-là aussi est très très importante au niveau du confort pour la personne. Ce qui est bien important, ce qu'on remarque aussi du client, c'est que quand l'empeigne est trop serrée ou serrée comme une chaussure de trail, le coureur de route n'apprécie pas ça. Donc ici, quand on regarde l'empeigne, le tissu choisi, c'est un tissu qui va être plus élastique, qui va épouser plus les formes du pied. Puis on regarde, il y a un semblant de SensiFit sur le côté, mais ce n'est pas une nécessité dans une chaussure de route. Comme on court à 99% du temps en ligne droite, donc les mouvements latéraux sont presque inexistants, on n'a pas besoin de SensiFit pour retenir notre pied. Donc on a un mesh qui est quand même très flexible. On a aussi un lacet traditionnel et non pas le laçage rapide qu'on trouve sur nos chaussures de trail. Donc le lacet traditionnel, il va bien supporter ton pied pour une chaussure de route. Peut-être pas assez performant au bout de Salomon pour une chaussure de trail, mais dans une chaussure de route qui est excellente. Marc, je remarque quelque chose. La chaussure semble un peu ronde à la semelle, autant à l'avant qu'à l'arrière. Est-ce que tu peux m'expliquer cette technologie-là? Je pense qu'on appelle ça R-Camber ou Reverse Camber. C'est le Reverse Camber, c'est quand même assez simple. Le Reverse Camber, ce que ça fait, c'est que pour améliorer la transition. Donc quand on dépose le talon, on roule vers la grosse orteil plus rapidement avec un Reverse Camber et plus facilement. Donc ce que ça fait, ça cause moins de fatigue, qui permettent peut-être de courir un peu plus longtemps pour certaines personnes. Génial! Je pense qu'on a ce qu'il faut pour attaquer le marché de la course de route pour le printemps 22. On l'espère bien. Merci.